Dans le dernier épisode. Attends, il n'y avait pas un troisième prix Nobel, un troisième lauréat, un truc comme ça, non? Ah oui, Anton Zeilinger, l'Autrichien. Ah oui, c'est le premier qui a pu téléporter. Des particules, oui, des particules. Hein. On n'en est pas non plus à... Avant de vous parler de la téléportation potentielle des gens, qui est encore impossible, C'est impossible. il faut d'abord que vous compreniez comment on a pu téléporter des particules. Parce que, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, allez la voir, bon, elle dure 30 minutes, ceux qui ont le temps, prenez bien le temps de la regarder, car il faut quand même comprendre. Anton Zeilinger, donc le troisième prix Nobel de la série des 3 lauréats, a reçu le prix Nobel de physique pour avoir téléporté des particules. On va donc ensemble essayer de comprendre les dispositifs utilisés et comment il a pu réaliser cela, et aussi où. Alors, ces expériences menées par Anton Zeilinger ont été menées sur les îles Canaries, donc qui appartiennent à l'Espagne, pour ceux qui ont un niveau de géo proche du zéro absolu. Donc, il avait à disposition 2 observatoires. Un qui était situé sur l'île de la Palma et un autre situé sur l'île de Tenerife. Car les îles Canaries sont vraiment un haut lieu de recherche en astronomie. Là-bas, il y a donc 2 observatoires. Mais ils ne se sont pas servis à des fins astronomiques cette fois-ci, mais bien pour faire des expériences de mécanique quantique. Alors il s'agissait de quel type de particules? Parce qu'on nous dit que c'est impossible encore de téléporter des objets macroscopiques, mais on a téléporté des particules. Mais de quelles particules s'agissait-il? Eh bien il s'agissait de photons. Alors les photons qui sont les particules composant la lumière. Alors il y a tout un débat sur est-ce que c'était une onde ou de la matière. On y reviendra sur ce sujet dans une autre vidéo qui traitera donc aussi de mécanique quantique. Alors l'expérimentateur, donc Anton Zeilinger, accompagné de son équipe, était dans l'observatoire de l'île de la Palma. Ils ont intriqué 2 photons. Je ne reviendrai pas sur cette notion dans cette vidéo, car comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, allez checker la vidéo que j'ai faite il y a déjà quelques jours, donc la première vidéo de la chaîne, qui parle très bien de cette notion d'intrication. Alors il a intriqué 2 photons, et il en a amené un à l'aide d'un laser sur l'île de Tenerife. Donc c'était un dispositif vraiment très ingénieux et où il y avait une demande d'énorme rigueur. C'était vraiment énormément d'années de travail sur ce dispositif à l'aide de laser et à tout moment ça pouvait foirer. Donc même ça a foiré les premières fois, il fallait le refaire quand même pas mal de fois cette expérience jusqu'à ce qu'on puisse arriver à un résultat satisfaisant. Donc les 2 îles sont séparées de 143 km, si vous voulez, donc un ordre de grandeur de la distance, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, la distance n'a rien à voir avec l'intrication quantique. L'intrication est un phénomène instantané. Alors, donc, M. Zeilinger a approché un 3e photon, donc, je le rappelle, sur l'île de la Palma. De ce premier qui est donc resté dans l'observatoire de l'île de la Palma. Plus ils l'ont fait interagir le photon de l'île de la Palma avec ce 3e photon. Et qu'est-ce qui se passait? Coup de génie là, c'est qu'on retrouvait
ce photon sur l'île Tenerife, sur l'observatoire de l'île Tenerife. Instantanément, sans aucun signal qui passe à travers. Donc là, on a eu la première téléportation de particules de l'histoire. To the town of our free rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to Alors ask vous vous his dites, on business, est tous no one composés dared to make a de slip. particules, The stranger de matière. Donc si on faisait de ce procédé sur toutes les particules composant notre corps, on pourrait en théorie téléporter un être humain. Ben ouais, logique. Et c'était d'ailleurs une expérience de pensée que beaucoup de physiciens et même de personnes non physiciennes avaient menée. Ils se sont dit qu'on pourrait rentrer les humains dans ce qu'on appelle une chambre à particules. Et cette chambre à particules va scanner toutes les particules dont vous êtes composé. Et cette chambre à particules, imaginez que vous voulez déjeuner à New York et que vous êtes à Paris. Et ce qui serait totalement possible avec ce dispositif, étant donné que c'est instantané. Et donc vous pourrez automatiquement revenir à 14 h à votre boulot à Paris. On scanne toutes vos particules et on envoie l'information de toutes vos particules à New York, donc au service de la chambre à particules. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait? C'est que comme votre corps, donc vos particules composant votre corps, sont en interaction avec les particules composant la cabine de téléportation, il va se passer exactement la même chose qui s'est passé avec l'expérience de Zallinger, mais à une échelle avec un bien plus grand nombre de particules. Comme les particules composant la cabine qu'on a à Paris vont être en interaction, et comme les particules composant la cabine sont intriquées avec les particules composant la cabine à New York, alors automatiquement on verra une réapparition de vos particules à New York. Alors quel est le problème de ce procédé, qui est en fait super et finalement assez simple à comprendre dès lors que vous comprenez ce que c'est l'intrication? C'est qu'en fait, pour procéder à cela, il va falloir séparer toutes vos particules pour qu'elles ne subissent pas la décohérence. J'en ai déjà parlé. Et en fait, on va devoir, en quelque sorte, vous tuer. Je vais te tuer! Puisqu'on doit séparer toutes vos particules, les mettre en petits morceaux. Alors, à New York, bien sûr, il y aura une réapparition de ces fameuses particules, mais on ne maîtrise pas, et donc là c'est plutôt de l'ordre de la biologie, la façon dont on va les reconstituer pour recréer votre corps. Donc en fait, vos particules seront téléportées, mais vous serez biologiquement mort. T'es mort, t'es mort, t'es mort. Excusez-moi pour ce scénario un peu macabre, c'est qu'en fait, vous serez bien téléporté, vos particules seront téléportées. Mais le problème, c'est que vous saurez tout simplement, votre vous sera un tas de particules inanimées. Alors, tout ce que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo et dans cette vidéo, vous pouvez le retrouver bien plus en détail, notamment l'analogie avec la paire de gants, et ce que je vous ai expliqué avec Paris et New York, vous pouvez le retrouver dans le documentaire Arte, Le saut quantique, qui est vraiment très très bien fait, où toutes les personnes interviewées sont des physiciens ou des ingénieurs qui travaillent avec des physiciens, dont certains ont reçu le prix Nobel en physique. Et par exemple, on peut retrouver notre cher ami John Clauser, qu'ils ont interviewé, et qui a justement dit qu'il ne rentrerait jamais dans une machine à téléportation, une machine à particules comme il l'appelle. Vous voyez, même les physiciens ne font pas confiance. Alors pour clôturer cette vidéo,
j'aimerais vous annoncer que je vais ouvrir une playlist de 4 vidéos, on verra si on a besoin d'en faire plus, où je vais vous parler sur quoi se fonde ce que dit Bohr. Parce que vous aurez peut-être remarqué que j'ai pas mal surcritiqué Bohr dans la dernière vidéo. Mais loin de moi de penser que c'est un ignorant. Ce qu'il disait est en fait très fondé, comme ce que disait Einstein. Je vous dirais que dans la vie, je suis déterministe. Je pense, pour reprendre notre analogie des dés ou de la pièce avec pile ou face, je suis déterministe dans la vie. Mais lorsqu'il s'agit de la mécanique quantique, on peut dire que je suis les deux à la fois. Ça fait quantique d'ailleurs. D'un côté, ce que dit Einstein est totalement logique, c'est-à-dire que ça nous paraît totalement intuitif, mais d'un autre côté, ce que dit Bohr, ça se comprend, car on est un peu dans un piège à cause d'autres principes de physique qui ne sont même pas quantiques, qui viennent carrément de l'électromagnétisme. Sans vous en dire plus, vous verrez tous ces principes et sur quoi se fonde en fait ce que dit Bohr dans cette playlist de 4 vidéos. C'était le Physicrat. Ciao. To the town of our free rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip, big iron on his hip. It was early in the morning when he rode into the town. He came riding from the south side, slowly looking all around. He's an outlaw loose